Bienvenue chez les fétiches de guerre. L'objectif de cette vidéo est de vous apprendre, en tout cas, à contourner un piège qu'est le franc CFA. Cette vidéo s'adresse aux entrepreneurs qui ont déjà une activité sur le continent ou qui envisagent d'en créer une, ou à ceux de la diaspora qui ont déjà une activité sur le continent ou qui souhaitent en créer une. Avant de démarrer, je vous envoie le jingle pour vous expliquer dans quel état d'esprit vous devez suivre nos vidéos. Les fétiches de guerre ne sont pas là pour éveiller les moutons, nous sommes ici pour éveiller les lions. À tout de suite. Voilà, je vous prends l'exemple. Voilà, je suis un Camerounais. Voilà, j'ai ma société à Yaoundé. J'exporte du café, par exemple. J'exporte 40 tonnes de café chaque année. Et cela me rapporte, je sais pas moi, 3 millions de francs CFA. Bien. En réalité, les 3 millions de francs CFA est un vol. Pourquoi? Parce que si j'ai exporté le café, j'ai exporté le café vers la Suisse, vers la France, vers l'Allemagne, etc. J'aurais dû être rémunéré sur mon compte bancaire avec les devises de ces pays-là. Et oui. Alors, où sont parties ces devises? Parce que si finalement mon client allemand me dit au téléphone qu'il a viré les fonds, d'accord, en Allemagne, le franc CFA ne circule pas, donc il m'a forcément payé en euros. Hein? Imaginons que j'ai un client allemand qui achète mon café pour 1 million d'euros. Bon, derrière, je retrouve mon compte crédité avec des millions de francs CFA. Je dis à mon banquier, mais les euros là sont où? Le banquier dit non, on a converti, c'est là, c'est en francs CFA. Bon, c'est là où on vient d'exécuter une des règles d'or d'esclavage économique mis en place par la France, c'est que on vous a rémunéré dans une monnaie qui interdit de quitter la zone économique que vous avez à l'écran. C'est-à-dire qu'un Camerounais ne sait pas aujourd'hui que s'il prend 100 000 francs CFA et qu'il va en Tanzanie avec, il ne peut rien acheter avec en Tanzanie. La monnaie n'est pas reconnue. En fait, un Camerounais, un Tchadien, un Centrafricain, un Congolais, un Gabonais, ou une sœur ou un frère de Guinée équatoriale, ne savent pas que sortis de la zone en couleur qui est à l'écran, leur monnaie ne vaut rien. Rien du tout. Ils s'imaginent qu'ils vont avoir 40 millions de francs CFA et qu'avec les 40 millions de francs CFA, ils pourront aller acheter une maison, je ne sais pas, aux États-Unis, en Bolivie, au Brésil ou n'importe où. En fait, pas du tout. Quand tu sors de la zone que vous avez là à l'écran, des 6 pays que vous avez là à l'écran, votre monnaie vaut des cailloux. Le franc CFA vaut des cailloux. Donc, pour moi, producteur de café qui exporte en Allemagne, pour contourner ce problème, parce que le mécanisme est le suivant. J'ai exporté mon café, j'ai facturé, le million de francs CFA a été payé en Allemagne via la BEAC, la Banque des États d'Afrique centrale. Quand ce million d'euros arrive à la BEAC renvoie le million d'euros au Trésor public français. Et le Trésor public français va émettre l'ordre que l'on crédite mon compte bancaire de l'équivalent en CFA. Mais moi, je ne veux pas des CFA. Je veux mes euros là. Alors, pour avoir ces euros-là, voilà comment il faut faire. Je vais vous annoncer ça juste après notre petit jingle. Alors, comment récupérer les euros, les devises liées à mon activité qui à chaque fois repartent au Trésor public français? Parce que moi, je veux pouvoir acheter des maisons, envoyer mes enfants faire des études n'importe où dans le monde. Mais pour ça, je ne pourrais pas le faire en francs CFA. Et puis, je travaille non pas pour enrichir le Trésor public français, je travaille pour enrichir mes salariés, la famille de mes salariés, ma famille, etc. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, si vous avez une activité dans la zone CEMAC, vous avez une activité, vous vendez du macabo à l'export, des arachides, du café, du cacao, ce que vous voulez. Bien. Ce que vous devez faire, c'est que vous devez immatriculer en effet une société dans le pays où vous êtes basé. Voilà. Ensuite, vous allez immatriculer une société dans un pays limitrophe qui est hors zone CFA. Par exemple, moi qui suis producteur de café au Cameroun,
Les Blancs, là, vont me faire ça une fois. Mais ils ne vont pas faire ça deux fois. Parce que je vais dire à Bernadette que je prends le car, je m'en vais une semaine au Nigeria. Quand j'arrive à Lagos, là, je vais à la chambre des commerces. Je crée ma société. Je vais à la banque à Lagos. J'ouvre le compte bancaire de ma société. Voilà. Maintenant, le café que j'ai produit au Cameroun, la société du Cameroun va vendre le café là à ma société qui est au Nigeria. Voilà. Mon client allemand là, bon, lui, je vais lui dire, non, 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 tu ne verses plus. Non, non, tu vas changer les coordonnées bancaires là. Ne me mets plus ça. Tu déchires l'autre que je t'avais donné là. Voilà, maintenant, tu vas me facturer, tu vas envoyer ça à la banque qui est ici. Donc, c'est ma société qui est au Nigeria qui facture. Voilà. Et ce qui fait que le compte bancaire qui est crédité, c'est celui du Nigeria. Voilà. Et ensuite, maintenant, la société du Cameroun va envoyer une petite facture, hein, pas grand-chose, parce qu'il faut que l'argent reste au Nigeria. Envoie une petite facture. Voilà. Comme ça, il y a de quoi rémunérer les salariés, etc. Maintenant, avec l'argent que j'ai au Nigeria, je peux acheter du matériel en Chine pour améliorer les récoltes, la production. Mais oui, ce que je ne pouvais pas faire avec le CFA. Eh oui, là, je suis libre d'améliorer l'exploitation, mon exploitation agricole. Parce que je peux maintenant, avec la société qui est au Nigeria, je peux acheter du matériel n'importe où dans le monde. Étant donné que là, enfin, j'ai une monnaie qui me permet de parler à la terre entière. Alors que le franc CFA ne vous permet que de parler aux gens que vous avez dans la zone CEMAC là. Le franc CFA de la zone CEMAC ne vous permet même pas d'aller parler au Sénégal, au Mali. Voilà comment la France a divisé pour nous piéger et pomper nos devises à l'exportation. On appelle devise à l'exportation. Devise, c'est une monnaie qui n'est pas celle du pays, tout simplement. Donc, c'est à partir du Nigeria maintenant que je vais pouvoir commercialiser. Le gouvernement du Nigeria sera très heureux de voir affluer des entrepreneurs camerounais, guinéens, congolais, centrafricains, tchadiens. D'ailleurs, il mettra en place des facilités pour cela. Le gouvernement de nos pays respectifs sera aussi très heureux. Pourquoi? Parce que nous allons accroître l'activité économique du pays. Je n'ai pas besoin, nous, dans notre culture, ce n'est pas l'État qui goudronne les routes, c'est les notables. Donc ça veut dire qu'au Cameroun, il y aura beaucoup de notables comme nous. Donc c'est nous qui allons même prendre, nous prenons en charge l'activité économique de nos familles, de nos voisins. Mais maintenant, on va améliorer même les écoles, etc. On va acheter du matériel pour nos hôpitaux. Ce que l'État camerounais ne peut pas faire. Et vous comprenez maintenant pourquoi il y a une présence militaire permanente dans nos pays. C'est pour s'assurer que les États ne sortent pas du schéma imposé par la France. Par contre, nous, le peuple, nous pouvons le faire. Oui, parce que le fait d'avoir créé ma société au Nigeria, j'ai besoin d'acheter un tracteur. Je commande mon tracteur en Chine, au Portugal, où je veux. J'ai plus de problème, je peux payer. Le Naira, là, je convertis ça en euros, en dollars, en yuan. J'achète du matériel n'importe où dans le monde. Voilà. Et ce que je viens de vous dire, n'allez pas vous imaginer qu'il n'y a que les Africains qui doivent faire ça. Ça, c'est idiot. Parce qu'ici, en Europe, les chefs d'entreprise passent leur temps à jongler. La fiscalité a augmenté en France. On va immatriculer la société en Belgique. On va immatriculer la société en Suisse. On va immatriculer la société au Luxembourg. On va immatriculer la société aux Émirats arabes unis. C'est le propre des chefs d'entreprise. C'est-à-dire de créer leur activité et d'en modifier la substance selon les règles internationales ou selon les règles nationales. Voilà. Quand un pays, par exemple, vous prenez des États comme l'Iran, on a mis un embargo sur l'Iran, d'accord, ben vous avez beaucoup de chefs d'entreprise iraniens qui sont sortis et qui ont même pris d'autres nationalités pour échapper aux embargos, de manière à pouvoir continuer le business. Donc, ça veut dire que cette manière d'adapter la réalité économique aux contraintes monétaires est quelque chose que font tous les chefs d'entreprise du monde. Maintenant, les frères et sœurs, c'est à notre tour. Merci de partager la vidéo. À très bientôt.